En effet, Noël dans quelques jours, les attentes de nos chères têtes blondes, puisque tout ça ce sont pour les enfants, elles sont multiples. On a toujours un phénomène autour des fameuses cartes Pokémon. Ça a été un peu la folie en septembre dernier avec le 25e anniversaire. Ça continue sur Noël. J'ai envie de dire malheureusement parce qu'il y a un peu de spéculation derrière tout ça. Après, il y a du plus classique. On voit par exemple un gros engouement cette année sur la fameuse chouette d'Harry Potter, qui est une chouette interactive. Les enfants peuvent vraiment jouer avec elle et les ventes sont d'un bon niveau. Après, tout ce qui est jeux de construction, alors Lego bien entendu. Il y en a aussi Ravensburger qui est un jeu de billes qui fonctionne, Gravitrax le nom, qui fonctionne très bien. Donc c'est l'essentiel. Après, plein d'autres produits qui font. Alors on va aussi parler des licences, Laurent. On est avec une sortie de Spider-Man, le nouveau Marvel, nouvel épisode Marvel dans quelques jours. Et on voit que tout ce qui est figurine Spider-Man se vend bien. Alors c'est vrai que cette pandémie a accéléré beaucoup de choses. D'abord sur le digital. On a vu entre 2020 et 2021, quand on compare à la période passée, une vraie accélération des ventes sur le digital. Même si les ventes en magasin restent prépondérantes, donc le magasin n'est pas mort. Deuxième élément, cette fois-ci plus sur l'année 21, une problématique d'approvisionnement, une problématique liée notamment à la crise sur les containers. Et du coup, on a des approvisionnements qui ont été donc retardés, les médias qui s'en sont emparés dès septembre, des consommateurs qui pour certains ont peut-être pris peur et qui ont acheté plus tôt, ce qui était sans doute sage. Et on a un effet avec des ventes en octobre-novembre qui progressent assez fortement. Et ce mois de décembre, même si ça restera le principal mois de l'année, qui, on l'imagine, sera peut-être sur une tendance un peu différente. Alors oui, mais le digital au service du magasin. On va chercher des clients sur le web pour les amener en magasin, on met des outils en place sur le magasin de manière à faciliter la visite de nos clients. Et puis par exemple, c'est une autre illustration par rapport à la problématique de rupture, on a des équipes qui sont équipées de smartphones sur lesquels ils ont en direct les informations sur les dates de livraison de leurs produits, de manière à être plus intelligent face au client, de pouvoir lui répondre d'une manière plus précise. Alors aujourd'hui, enfin en l'occurrence en 2020 chez King Jouet, oui, ça fait un peu de bruit, mais on est dans un entrepôt, c'est en live, c'est pas, on n'est pas dans c'est pas du carton-pâte autour, c'est des vrais gens et des vrais chariots qu'on va passer derrière. Donc en 2020 chez King Jouet, c'était 20% de notre activité, donc c'est pas rien. 20%, 80% restent attachés au magasin, mais il y en a 20% qui vient du digital et on imagine que dans les années qui viennent, ça va continuer à croître. Alors, comment dirais-je, quand ça marche, il y a aussi une part d'inconnu. Quand ça ne marche pas, et c'est aussi arrivé à King Jouet, on a eu des années qui ont été plus compliquées que celles qu'on vit actuellement. Il y a toujours des points d'interrogation, il y en a même quand ça fonctionne. Après, le fait que King Jouet soit peut-être en avance sur le digital par rapport à d'autres enseignes du jouet, ça compte. Je pense qu'on a réussi au niveau des magasins à avoir des équipes aussi qui sont peut-être plus tournées clients, plus en capacité de bien répondre à l'attente des gens qui viennent sur nos points de vente. Et ça, je pense que c'est très important. L'offre produit, on cherche aussi de plus en plus à pousser le jouet français, jouet JOUR, c'est-à-dire le fabriqué ou créé en France. Tout ça, je pense que c'est apprécié par les consommateurs en 2021. Alors, je ne suis pas visionnaire, par contre j'imagine différentes choses. D'abord que le marché du jouet est un marché solide. Là où on peut imaginer qu'il serait bousculé par une courbe de naissance qui va plutôt dans le mauvais sens, qui peut être bousculé aussi par d'autres catégories de produits, les jeux électroniques par exemple, les consoles de jeux, ça a pris une importance, pour autant ça ne s'est pas fait au détriment du jouet traditionnel. Donc je pense que le jouet traditionnel, tel qu'on le trouve dans nos magasins King Jouet, a encore un vrai avenir. Après, le deuxième élément qui à mon avis est structurant pour la suite, pour les mois et les années qui viennent, c'est la place du magasin. Comme je l'ai dit il y a un instant, je reste convaincu que la consommation de nombreux articles, mais en l'occurrence là on parle du jouet, reste axée sur le point de vente. Donc même si le digital progresse au service du point de vente. Alors bien sûr qu'il y a des sites qui ne font que du digital, que de la livraison à domicile, mais chez King Jouet on a du digital pour inciter le client à venir en magasin. Alors on n'est pas dans la même cour, on ne se bat pas face à des poids lourds ou des super lourds comme Amazon par exemple. Par contre on cherche à se différencier.
c'est le terme qui convient, différencié par l'offre, je l'ai indiqué. On cherche à avoir aussi des produits qui soient exclusifs, qu'on n'a que chez nous, ou des produits qui sont exclusifs à l'ensemble des spécialistes. On a créé avec nos confrères et néanmoins concurrents un GIE qui permet d'avoir des offres dans nos magasins qui sont que dans nos magasins. Se différencier par nos équipes, parce qu'on reste convaincu que si les gens viennent en magasin, c'est pour rencontrer de l'humain, ça aussi c'est important. Et puis se différencier aussi par rapport au service qu'on peut apporter auprès de nos clients, de la manière dont on théâtralise, j'en bafouille, c'est difficile à dire, sur le point de vente. Voilà, c'est cet ensemble de choses qui fait qu'on n'est pas comme les autres et qu'on peut être apprécié pour nos défauts parfois, mais aussi surtout pour nos qualités. Alors, on est là sur notre site logistique de Rives, c'est à peu près 200 salariés à cette période de l'année. Sur les 200 salariés, il y en a une grosse moitié qui sont des saisonniers, donc des intérimaires. On a bien vu que cette année, ça a été plus compliqué de recruter. Par contre, je pense que l'entreprise est très, très attachée à son territoire, donc on a une bonne notoriété qui nous a permis quand même de faire le plein. Voilà, c'est pas simple. C'est vrai qu'on peut regretter que d'un côté, on reste avec des niveaux de chômage importants. Et que de l'autre, on n'arrive pas à trouver les salariés pour des postes comme il y a ici, qui sont des postes qui peuvent être ouverts à quasi tout le monde. Bon, après, c'est la problématique du moment. Souhaitons que dans le temps, nos politiques arrivent à trouver des solutions à cela. Maintenant, il vaut mieux, c'est un peu un problème de riche, il vaut mieux être dans une reprise un peu plus supérieure, plus active que ce qu'on imaginait et avoir un peu de difficulté à recruter que dans des périodes plus compliquées. On voit la courbe du chômage grimper dans le mauvais sens. Donc on va faire avec et on imagine que de toute façon, dans le temps, tout ça va finir par se lisser. Et j'imagine que 2022 va être une année un peu plus normative que ce qui était 21. Bon après, sans clin d'œil, en 20 on disait déjà ça pour 21 et ça n'a pas toujours été le cas. Donc on verra.